Si les Iraniens ferment le détroit d'Ormuz, alors la différence entre le choc pétrolier et les chocs pétroliers des années 70, c'est celui-là. C'est que les chocs pétroliers des années 70 profitaient aux États-Unis considérablement parce qu'ils rendaient les pétroles profonds rentables. Donc avoir un brut élevé, en réalité sur le long terme, a profité à l'exploitation des champs pétroliers qui ont permis d'ailleurs plus tard à Thatcher de faire sa politique et aux Américains, Deepwater Horizon, etc. Toutes ces plateformes du Golfe du Mexique viennent de cette période. Or là, on est dans une période, au contraire, où la zone de confort américaine est autour de 70, 75 le baril, alors que c'est plutôt la zone de souffrance russe. La zone de souffrance russe, elle est à 60, 60. Mais là où les Américains ont ce qu'on appelle une zone boucle d'or pour leur baril de brut, c'est-à-dire ni trop chaud ni trop froid. Les Américains doivent être funambules sur le prix du brut. Il ne peut pas être trop élevé ou trop bas. Les Russes, eux, non, c'est sans limite. Si le baril passe à 200, très bien, ils vont accumuler des réserves de change colossales. Eux, ça changera absolument rien à leur vie. Donc, si jamais les Iraniens ferment le détroit d'Ormuz, les Russes, bah, eux, peuvent d'ailleurs, du jour au lendemain, s'offrir 50 plus de guerre en Ukraine s'ils veulent. Ça y est, économiquement, c'est la fête. Ils vont accumuler des réserves de change, ils vont continuer à nous faire du 5,5 de croissance, quand nous, on a du mal à faire du 0,2. Faire du zéro, oui. Alors qu'on a effondré leur économie, il faut suivre. Hein. Et Ils sont à ensuite, genoux. voilà, donc exactement, elle est à genoux. Voilà. Donc au final, je ne pense pas que les Iraniens vont faire ça parce que ce serait vécu comme un acte de guerre. Ce serait un casus belli. D'ailleurs, les rumeurs, j'ai beaucoup surveillé ces rumeurs sur X, ça avait été en effet présenté par un compte qui était soi-disant affilié aux forces armées iraniennes. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Alors, est-ce que c'était un coup de semonce pour dire, regardez, on pourrait le faire? Ça, je pense que tout le monde sait qu'on peut le faire. Pour conclure, ce genre de fermeture des points de resserrement est bien sûr connu en diplomatie. Barack Obama l'avait utilisé contre les Chinois dans l'embargo des terres rares en 2010. Barack Obama avait dit, oulala, il ne faudrait surtout pas qu'un incident arrivât au détroit de Malacca, par lequel passent 30% des importations pétrolières chinoises. Donc Barack Obama avait laissé planer ça, puis ça avait calmé le jeu sur les terres rares. Mais là, ce serait un casus belli, et ça donnerait absolument toute l'attitude à Trump qui pourrait plus du tout tenir l'appareil républicain, comme vous le savez, l'appareil républicain, c'est Dallas, hein, c'est fondé sur le pétrole, cette affaire. Donc l'appareil républicain, là, vous auriez Ewing sous stéroïdes qui vous dirait d'envoyer les boys tout de suite maintenant. Donc ça donnerait le meilleur casus belli possible aux États-Unis pour envahir l'Iran. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas que ce serait un coup gagnant pour l'Iran.